Et oui, ça y est, de retour de Berlin avec des grands honneurs. Je partage mon expérience avec vous. Mon actualité ludique, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez lors de l'apparition de la vidéo Partager Café. Petit déjeuner à votre compagnie, c'est un café très spécial cette semaine puisqu'effectivement j'ai ma tasse du Spiel à Essen l'année dernière que j'ai ramené. Et cette année, ben, c'était la nomination du jeu SkyTeam pour le Spiel des CRS, donc la catégorie maître. Probablement ce qui est le prix le plus prestigieux dans le monde du jeu de société. C'était pas gagné d'avance puisque c'est un jeu 2 joueurs coopératif et jamais dans l'histoire du Spiel, un jeu à 2 joueurs uniquement a gagné le prix le plus prestigieux. Ça a été réalisé pour la première fois avec Scorpion Masqué, donc très content d'avoir pu assister à cette cérémonie-là. Je mettrai d'ailleurs en lien là, ceux qui n'ont pas eu la chance de le regarder. Spiel des Jahres 2024 ist SkyTeam! Just a quick note, just to say thanks in French. Merci à toute l'équipe à Montréal. C'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui. And wait for us, we are landing in Montreal soon. Nochmal herzlichen Glückwunsch an die gesamte Crew und bitteschön der Buchenholz-Papier. Weiter nach vorne. Pour féliciter toute l'équipe parce que oui, c'est un travail d'équipe. Comme vous allez voir, je vais mettre quelques photos autant du voyage que de la réaction de l'équipe à Montréal. Et très content de voir que c'est récompensé sur la scène internationale. Donc bravo à toute l'équipe, pleinement mérité. C'est un événement inoubliable, des montagnes russes d'émotions, comme j'aime dire, parce qu'effectivement, on a eu à patienter autant pour aller manger un kebab. Mon ami Joël, qui était présente, voulait absolument aller manger le meilleur kebab au monde et on a eu 1h45, 2 heures d'attente pour pouvoir déguster ce plat. Ça a été la même chose lors de la cérémonie. 1h45, 2 heures d'attente pour pouvoir attendre le prix final parce qu'on était à la toute fin de la cérémonie. Donc c'était vraiment intéressant, spécial, à vivre une fois dans sa vie comme événement. Il y avait beaucoup d'émotions autour des gens autour de moi. Très content d'avoir pu vivre ça et de vous le partager par le biais de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez en commentaire des questions par rapport à comment ça s'est passé, tout ça. Je me ferai un plaisir d'y répondre et de vous partager mon ressenti par rapport à la cérémonie qui était très particulière. Alors, bien sûr, bon, on a promené la boîte un peu partout dans la ville pour prendre des photos et on s'est amusé avec ce périple-là d'une fin de semaine. C'était très court, donc arrivé vendredi, repart lundi. Et en plus, on est tombé durant la panne de Microsoft. L'aéroport de Berlin était fermé. On a dû faire le voyage en train à partir donc je pense qu'on était à Munich. Donc, ça a été une péripétie se rendre, mais ça a été un bel événement qu'on a beaucoup apprécié. Donc, voilà pour mon court clip de présentation de l'événement de la cérémonie. On aura peut-être la chance d'en parler assurément dans le podcast avec Martin Lafrenière lorsqu'on y reviendra, parce que c'est sûr qu'à ce moment-là, je pourrais m'étendre un peu plus sur le sujet et répondre à vos différentes questions. Vous pouvez aller sur la page Facebook et me poser des questions. Ça me fera plaisir de compiler tout ça pour préparer le prochain épisode de l'autre côté du plateau. Alors, c'était pour SkyTeam de chez Scorpion qui, effectivement, a retenu l'attention. Durant le week-end, ben, j'en ai profité pour aller au BerlinCon, qui est une convention de jeux de société à Berlin. Et j'en ai profité pour ramasser un jeu qui était sur la longue liste des jeux qui étaient en sélection et qui n'était pas disponible au Canada, donc c'est celui-ci. Donc Beer Pioneers, c'est les pionniers de la bière, un jeu de gestion de ressources très allemand, 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, 75 à 120 minutes, un gros jeu de développement.
J'ai ramassé une copie en allemand, mais l'auditeur était là et j'ai réussi à avoir un pack de cartes et les règles en anglais, ce qui me permettra de le tester. Voilà pour mon souvenir d'Allemagne. Donc j'ai ramené un peu de bière parce que oui, c'est le pays de la bière. Là-bas, c'est particulier. Tout le monde peut se promener avec une bière à la main, peu importe l'heure de la journée, un peu partout dans la ville, dans les transports en commun. C'est pas la même chose ici au Canada. Alors, Beer Pioneer, c'est un jeu que j'ai ramené, que je vais avoir la chance d'essayer et vous revenir avec mon ressenti. Éventuellement, l'auteur me dit que ça pourra être disponible en distribution. Je sais qu'ils sont déjà pour parler avec certains éditeurs. Notre jeu du week-end, parce qu'on a joué dans l'avion et un peu partout, ça a été celui-ci. Donc, Odin, un jeu helvétique qui me fait penser beaucoup, en plus simple bien sûr, à Scout. Petit jeu de cartes, avec une thématique viking qui est complètement plaquée, qui n'a pas vraiment rapport, mais c'est un jeu de levée avec possibilité de faire des chiffres très élevés parce que c'est une combinaison de chiffres, soit de même valeur ou de même couleur, qui fait en sorte que ça représente un nombre, et on va défausser nos cartes. C'est le premier qui défausse ses cartes au complet va éventuellement remporter la manche. Tous les autres vont compter leurs points selon le nombre de cartes restant en main. Le premier, je pense qu'il se rend à 15, met fin à la partie. Celui qui aura le moins de points va remporter. Jeu rapide, intéressant, 7 à 99 ans, 2 à 6 joueurs, 15 minutes par partie. Voilà pour Odin, bien aimé. J'ai tellement aimé que Joël l'a apporté et moi je l'ai acheté à mon retour. Donc je remercie d'ailleurs la boutique La Pioche parce que j'ai une commandite avec le podcast et ça m'a permis donc d'aller ramasser entre autres ce jeu-ci, puisque c'est un jeu qui est grandement apprécié. Et parmi les jeux grandement appréciés, c'est un autre abonné qui m'avait partagé, c'est Sea Salt and Paper. Ma fille joue à répétition à ce jeu-ci. Elle m'a demandé de mettre la main sur le petit pack d'extension du jeu, qui n'est pas facile à trouver ici, qui est souvent en rupture de stock. Donc j'ai également acheté ça pour ma fille et pour pouvoir jouer en sa compagnie, parce que c'est un jeu qu'on aime beaucoup jouer. Je vais faire un petit rétrospectif de ce que j'ai reçu durant mon absence, parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait la vidéo. La semaine dernière, je vous ai présenté Dead Cells. Donc le déballage, parce que c'était une vidéo que j'avais déjà fait et comme je ne pouvais pas faire de vidéo, ça m'a permis de profiter de ce week-end-ci pour le mettre. Dans les réceptions, on a ça ici, festival qui arrive, c'est le nouveau de chez Scorpion Masqué. C'est un jeu qui a été présenté à Cannes cette année. C'est un jeu qui est magnifiquement conceptualisé par Grégory Grad. Et c'est Mélodie Leblond qui en fait les illustrations. Ça a une touche très particulière, c'est une thématique de feux d'artifice. Donc on va avoir chacune ville, on va avoir un paysage de ville qu'on va représenter et on va aller faire une collection d'ensemble à partir de 2 piles qu'on va partager avec notre voisin de droite et de gauche. On va essayer de se faire pattern building, donc d'aller récupérer des tuiles pour pouvoir faire éclairer notre ciel de notre ville. Bien sûr, Montréal est présent. Et on va comme ça atteindre des objectifs. On a une course aux objectifs et on a des pointages de fin de partie asymétriques selon les plateaux qu'on aura en main, qui va faire des points selon la hauteur de nos piles, parce qu'on a une caractéristique donc de hauteur également, un peu comme dans Acropolis. Et on a des objectifs selon des couleurs et des formes de feux d'artifice. Ça fonctionne super bien, c'est assez serré comme pointage, il y a de la stratégie à faire dans le jeu. C'est une belle production, un jeu accessible encore, qui devrait plaire à un bon nombre de gens. C'est vraiment un jeu grand public. Donc 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, 20 minutes par partie. Je vais bien sûr vouloir me faire une variante solo du jeu. Donc j'ai emprunté une boîte au bureau. Je vais essayer de bosser là-dessus pour regarder si c'est possible de faire un petit solo qui serait intéressant. Alors je vous reviens. Donc Festival, c'est un jeu de Scorpion qui arrive, si c'est pas déjà fait là, en Europe ou je sais qu'au Canada, ça arrive très prochainement. Parmi les sorties, il y a celui-ci que nous on attend avec impatience. Je sais qu'il est sorti en France. C'est la nouvelle gamme de jeux d'exploration, aventure, déduction qui est publié chez la boîte de jeux. J'avais eu la chance il y a plus d'1 an de jouer au premier prototype. J'ai essayé à Cannes la première histoire. C'est un jeu vraiment intéressant dans lequel on a énormément de cartes. Des cartes de grand format comme ça ici, avec des illustrations, avec des textes. Et on va avoir des cartes perforées qu'on va pouvoir utiliser pour mettre de l'autre côté et ça va débloquer selon soit nos actions ou soit les cartes qu'on va utiliser parce qu'on va récupérer des objets, de faire évoluer l'histoire. Ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas beaucoup de limitations dans ce jeu-là. On peut essayer toutes sortes de choses,
Et ça donne lieu à des trucs très, très surprenants. Donc, c'est la première boîte ici, c'est vos choix, votre aventure, c'est vraiment dans cet esprit-là. C'est un jeu de Jules Messot et d'Anthony Perrone. C'est Seul sous la glace, qui est la première aventure. C'est un 1 à 6 joueurs, 10 minutes, 10 ans et plus, c'est 60 minutes la partie. On a des degrés de difficulté ici, c'est un degré niveau 2. Et très intéressant comme produit, donc j'avais beaucoup aimé le concept et je trouve que ça fonctionne super bien. Je sais qu'il y a une belle réception en France sur le produit. Il avait déjà gagné, je pense, Un Monde de Jeux avait fait une vidéo sur les jeux les plus attendus. Il en faisait partie du haut de la liste. Donc, bien hâte de voir ça arriver sur le marché ici. On a ici un jeu que Asmodée m'a envoyé, donc je remercie David d'ailleurs de m'avoir envoyé quelques jeux, parce que bon, il y en a que j'attends, je lui ai signifié mon intérêt. Il m'a demandé si j'étais intéressé par celui-ci qui est Clank. Donc c'est un jeu de Rebelle de Studio et c'est un jeu de cartes. Et oui, dans la famille, on est beaucoup dans l'esprit jeu de cartes avec mes filles. Et là, on a un jeu ici très très simple dans lequel on va recevoir 2 cartes, on va devoir les conserver ou les passer à nos joueurs autour de la table et on va devoir user de stratégie pour pouvoir remporter la partie. C'est très simple, c'est rapide et c'est des jeux qui nous intéressent grandement. Donc 3-5 joueurs, 7 ans et plus, 20 minutes par partie. Alors à découvrir ce week-end en compagnie de mes filles s'ils sont au chalet. Alors je mets ça dans mes cartons et j'apporte ça pour pouvoir tester en famille. Axo, nouveau chez Gigamic, qui n'est pas sans nous rappeler le jeu Super Mega Lucky Box, puisque c'est un jeu dans lequel on va avoir des cases à cocher. Donc l'aspect de marquer sur nos cartes, différentes cartes, est présent. Donc on va avoir dans le nouveau format de boîte, que j'aime beaucoup d'ailleurs de Gigamic, qui a remplacé les boîtes métalliques, des crayons effaçables, un petit linge à effacer, des règles et différents types de cartes. Donc des cartes plastifiées sur lesquelles on peut écrire. Et on va comme ça avoir des cartes qui vont représenter des formes, donc un polyomino dans lequel on va aller cocher nos cases selon les couleurs qui seront demandées. Et on va comme ça activer, marquer des points si on complète les cartes et activer les pouvoirs des cartes qui sont généralement d'aller remarquer, donc une cascade si on veut de possibilités de marquage sur nos différentes pistes. Ça en fait un jeu très rapide, très grand public, qui est pas très compliqué à comprendre. Et en plus, il y a une variante solo, 1 à 4 joueurs, 15 minutes par partie, 8 ans et plus. Donc, j'ai testé ça hier soir, j'ai bien aimé. Première partie pour laquelle j'ai malheureusement échoué ma première tentative en solo. Le solo pourrait être plus bonifié parce que c'est une course à 9 points, puis donc elle n'est pas changeante, puis il n'y a pas de degré de difficulté. Mais c'est un jeu intéressant à plusieurs, effectivement, également, parce que c'est en simultané, tout le monde joue pendant le tour de tout le monde. Celui qui, c'est son tour, a plus de possibilités que les autres, mais c'est ce genre de jeu-là qui reste très engageant durant la partie. Donc, Axo, ça vient d'arriver. Cocher, remplissez, marquer. C'est très simple et très accessible. Donc, ça va être un bon jeu de fob et un jeu probablement aussi grand public pour toutes sortes d'occasions. J'ai eu la chance également d'essayer celui-ci. On en a parlé dans le podcast avec Martin Lafrenière, puisqu'il était dans le Hotness, je pense que c'est en position numéro 3 sur le Hotness de BGG. C'est Tirnanog, un drôle de titre. Magnifiques illustrations. C'est un jeu de cartes essentiellement. Donc on va avoir ici différentes cartes bien illustrées. Donc on va composer une grille à chaque manche qui va être changeante et on va avoir 3 jetons de notre couleur qu'on va venir se positionner à l'intersection de 2 cartes. Donc, on va avoir un ordre de sélection, on va se positionner pour essayer d'aller chercher des cartes. Et ensuite, on va avoir une phase de repêchage pour aller chercher des cartes. Et donc, si notre adversaire prend une carte avant nous sur une carte qu'on va partager, parce que comme on est à cheval sur 2 cartes, ça se peut qu'on se combatte pour une même carte. On va essayer donc d'aller récupérer les cartes qu'on veut. Et les cartes, ben, c'est pour marquer différents types de points selon des cartes objectifs qu'on a. Donc, on va tout avoir 3 cartes objectifs qui est une rangée du haut, du milieu et du bas, qui va nous donner une façon de faire du score, donc de faire du pointage de fin de partie. On va tous avoir la même combinaison de cartes pour la partie, mais il y a énormément de cartes différentes, donc les parties seront changeantes d'une fois à l'autre. Ce ne sera pas toujours la même façon de faire le pointage. Certaines cartes vont avoir seulement des numéros ou des couleurs, donc ça peut accéder là-dessus. Certaines cartes ont également des pouvoirs qui vont modifier notre plateau et va faire en sorte qu'on va pouvoir soit mettre plus de cartes sur une rangée, moins de cartes, on va pouvoir comme ça éventuellement changer les positions, ce qui n'est pas permis normalement, mais les cartes à pouvoir le permettent.
Alors, c'est pour ça que ça devient une course intéressante à la sélection de cartes selon notre tableau building. Et comme on a tous les mêmes objectifs, on va tous courir un peu à travers les mêmes cartes, mais ça va dépendre de notre positionnement sur le plateau. Donc, c'est assez intéressant. Le solo, j'y ai joué 3 parties. C'est bien. Ça se déroule facilement et chaque carte qu'on va mettre, on a un certain pointage à atteindre. C'est pas le plus compliqué à gérer, c'est pas le plus engageant non plus. Je pense que c'est une partie qui va se jouer beaucoup plus efficacement à plusieurs. On parle de 14 ans et plus, 1 à 5 joueurs, 30 à 45 minutes par partie. Je pense qu'à partir de 3, c'est probablement à l'endroit qui va être le plus intéressant, 3 et plus. Et la composition des cartes va changer d'une partie à l'autre selon le nombre de joueurs. Donc voilà pour Tir Nog qui est chez Grand Games Guild et qui devrait arriver prochainement en français. Donc à vous intéresser. Magnifiques illustrations et un gameplay quand même assez différent de ce qu'on a dans nos bibliothèques. Donc ça peut être un objet ludique intéressant à ajouter éventuellement. Chez Lucky Duck, on a une autre localisation ici d'un jeu qui a quand même bien eu une bonne presse et un bon succès parmi ceux qui ont pu l'essayer. C'est Boop, donc la Primo Shot que j'aime toujours dire. C'est un jeu qui est magnifique par ses magnifiques meeples de chatons et de chats, mais qui sont sur une espèce de lit molletonné. Donc il y a vraiment une espèce de hauteur parce que le jeu, le plateau de jeu, est vraiment embossé en tissu. Donc, on a ça ici qu'on va mettre sur le dessus de notre table. Là, on voit, et ça représente les différentes cases. C'est intéressant parce que Boop, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, c'est des chatons qui sautent sur un lit. Et lorsque le chaton arrive en place, il va faire un bout, il va déplacer tous ceux qui sont autour d'eux, ils vont les repousser d'une case. Donc, on s'amuse à bumper les différents chatons qu'on met. Et lorsqu'on a réussi à enligner 3 chatons, ben, on fait apparaître un chat. Et le but de la partie, c'est d'enligner 3 chats. Alors, c'est un jeu de 2 joueurs interactif, dans le sens qu'il y a beaucoup d'interactions durant la partie parce que chacun des mouvements déplace tout le reste du plateau. On parle de 10 ans et plus, 20 minutes par partie, 15-20 minutes. Mais c'est un jeu très très mignon, un bon 2 joueurs, stratégique mais cute en même temps. Donc voilà pour Boop qui arrive en français et qui arrive au Québec également. Donc au chalet, c'est parfait, c'est le genre de jeu qu'on joue du 2 joueurs, c'est vraiment pour nous. J'ai ici 2 petites cartes de Star Wars Unlimited et de l'Orcana, parce que je vais vous faire tirer ça, mais c'est des cartes d'exclusivité de convention que j'ai ramenées lors du Comic-Con. Je garde ça pour la fin, donc plus de détails à suivre. Parmi les réceptions, j'ai toujours Asmodée, mais c'est nos amis de Synapse qui me l'ont fait parvenir via Asmodée. C'est la refonte d'un excellent jeu qui est dans le top 100 de BGG, c'est Yokohama. C'est une version deluxifiée, si on veut, du jeu, parce qu'on est maintenant rendu en 2024. On se doit de se remettre au goût du jour, c'est ce que nous propose donc la version ici de Synapse. Magnifiques illustrations, du matériel de qualité, des jetons en bois, des magnifiques bateaux, des pièces de monnaie. Donc c'est le jeu classique qu'on connaît avec une version de l'XP maintenant accessible parce que je pense que c'était de mémoire out of print, difficile à trouver, donc ça vaut la peine de le rééditer. Et on parle d'un jeu de 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 90 minutes par partie. Je sais qu'il fait partie des coups de cœur de Martin Lafrenière, il m'en a déjà parlé sur le podcast, et ça inclut également 2 mini-extensions à l'intérieur de cette boîte-ci, donc ça vaut la peine de se le procurer. Il manque juste un solo. Pour un classique de cette qualité-là, je pense que ça vaut la peine de s'y pencher. Donc oui, je vais éventuellement regarder pour bosser là-dessus. Là, j'arrive de Berlin. Je pars mardi prochain pour Gen Con en Indianapolis. Je reviens dans une semaine. Et après ça, je pars pour 2 semaines de vacances. Donc, il y aura un petit décalage sans vidéo ou des vidéos préenregistrées, on verra sur la chaîne, mais c'est ce que j'amène durant les vacances. Des jeux pour avoir le plaisir de jouer et de concocter des variantes solo. Donc, probablement que Yokohama en fera partie. Ça reste à suivre. Laissez-moi savoir si c'est quoi qui vous intéresse. Je vous ai parlé il y a 2 semaines de Dungeon Twister. C'est un jeu que j'ai reçu. C'est un classique. Moi et Stéphane, on joue à répétition. On jouait à répétition à l'époque. C'est un vieux jeu. J'ai pas les dates exactes, mais je dirais 2017. Et peut-être même avant.
Et donc, c'est la refonte du jeu avec de magnifiques figurines, le même principe de tuiles et de confrontation. Ça va être très intéressant. Alors, c'est la compagnie Ludicali. Ça va passer par une campagne de socio-financement. J'ai vu le matériel, c'est superbe. Il me reste à le tester en compagnie de Stéphane. C'est sûr et certain que c'est de quoi qu'on met bientôt sur la table de jeu. Il faut juste se voir. Et oui, il y aura une vidéo, une confrontation SVM là-dessus, c'est sûr. Et vous allez peut-être assister à quelque chose de spécial parce qu'à ce jeu-là, Stéphane n'a jamais gagné contre moi. Alors, c'est un jeu qu'on a joué en trek, on l'amenait partout et on jouait. Donc, Stéphane, c'est l'heure de ta revanche. J'espère que tu vas faire une victoire en ligne et ça va être mémorable puisque ce sera la première. Toujours chez La Pioche, je me suis procuré de Queen's Game l'extension de Marrakech qui est Camel and Nomads. C'est en multilangue, donc le titre est en anglais, mais c'est la possibilité de l'avoir ici en anglais, en français et en allemand. Alors, qu'est-ce que ce jeu-ci? Ben, c'est le fameux classique, je pense, on peut dire ça maintenant, de Stefan Phelps, qui est Marrakech, qui est un jeu qui est très apprécié de ceux qui ont eu la chance de l'essayer. Des mécaniques super intéressantes. Je sais que mon ami Steve en a déjà parlé sur la chaîne. Et cette extension-ci rajoute différents modules, parce que c'est des modules d'extension. Et on parle des modules de nomades. Donc, on a l'extension de 6 nouveaux modules, la course aux chameaux, les nomades, des bâtiments spéciaux, de nouvelles marchandises de luxe, des nouvelles oasis. Et bien sûr, on a également l'ajout d'un mode solo. Et c'est pour ça que je m'en suis procuré. Donc, ça va permettre de tout mixer ça ensemble. On peut vraiment avoir des combinaisons d'une partie à l'autre changeantes. Et maintenant, possibilité de genre chelou. C'est une extension qui est assez dispendieuse par contre, mais pour ce jeu-ci, ça en vaut la peine, je crois, pour ça. Reste à voir si c'est bon, donc je me promets de tester ça et vous en parler. Donc, Marrakech avec Camels and Nomads pour le solo. Ah ouais, c'est intéressant. Et finalement, ben, je me suis laissé tenter par le jeu qui fait beaucoup parler de lui présentement. Donc, on parle ici de Slay the Spire. C'est l'adaptation d'un jeu vidéo qui est à la base vraiment un jeu de cartes et c'est arrivé donc en campagne de socio-financement, ça a fait une très belle campagne, ça a été livré et les retours sont très positifs. Donc il y a beaucoup de monde qui apprécie grandement le jeu. Ça pourquoi ben, j'ai dit je vais me laisser tenter. En plus, ben, c'est oui un solo parce que le jeu vidéo se joue pratiquement en solo. 1 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes, 12 ans et plus. C'est un jeu évolutif et c'est disponible en français. Donc, c'est le jeu de plateau maintenant chez Matago. Donc, ça pourquoi c'est ajouté à ma ludothèque et c'est mon ami JP qui a réussi à me trouver une copie donc de la boutique La Pioche. J'invite d'ailleurs à aller consulter son site si c'est quoi qui vous intéresse. Toujours intéressant. Et j'ai hâte de tester. J'en ai entendu parler en bien. Je connais un peu le jeu parce que j'ai joué à l'application. Quand Martin en a parlé dans le podcast, j'ai été télécharger l'application sur Steam pour y jouer. J'ai fait quelques parties. Je comprends l'engouement du jeu avec le carte. J'ai hâte de voir si ça va être beaucoup de manipulation ou si ça va être facile à jouer. Mais mon ami David de Professeur Board Game fait partie de ses bons coups de cœur. Donc j'ai hâte de voir, de tester. Ça sera peut-être dans mes bagages pour le temps des fêtes, pour les vacances, pour voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, oui, je vous ai parlé donc des fameuses cartes promo. Donc, bon, c'est malheureusement en anglais parce que dans les conventions, ça se passe en anglais. Mais c'est 2 cartes de collection puisque c'est 2 cartes qui sont des events exclusives. Alors, pour Star Wars Unlimited, on a ici Grogu qui ressemble à bon, un Yoda. Alors, voilà pour la carte promo de celui-ci. Et de l'autre côté, j'ai une carte foil ici, quand même, de niveau 5 et 5, qui est une carte exclusive également de salon, qui est Flood Sam et Jet Sam, donc de chez Lorcana. 2 cartes qui peuvent être intéressantes pour un collectionneur. Et là, moi, ce que je vais vous poser comme question, vous allez devoir choisir par contre. Est-ce que vous êtes de team Star Wars Unlimited ou de teams Lorcana? Donc, simplement en commentaire, me dire dans quel team vous faites partie. Et vous serez éligible à ce moment-là au tirage de votre clan choisi. Donc, voilà pour ma vidéo de cette semaine. J'attends de vous lire en grand nombre. Si vous avez des questions par rapport, comme je vous ai dit, à l'événement du Spiel, laissez-moi savoir. C'est de quoi que je reviendrai soit via une vidéo, soit via le podcast pour pouvoir approfondir le sujet, parce qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus.
Alors voilà, ça complète ma vidéo de cette semaine. On souhaite un bon week-end ludique à tous. Moi, c'est direction Gen Con la semaine prochaine. Je ferai même chose, un petit reportage photo que je vous partagerai à mon retour. J'attends de vous lire en grand nombre, puis on se revoit prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.